Salut les amis, content de vous retrouver, c'est JLOL pour une nouvelle interview Relax en compagnie de Fuse. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, et toi ? Ça fait plaisir de te retrouver, merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Pas de soucis. Fuse, tu as créé ta chaîne YouTube le 21 décembre 2011 avec aujourd'hui presque 1,5 million d'abonnés, puis une deuxième qui s'appelle Fusey, je crois que c'est ça, il y a 3 ans et demi plus tard. Au carré. Ouais, au carré, exactement. Le 13 mai 2015, plus précisément avec 176 000 abonnés, où tu postes les rediffs de tes lives, car Fuse est aussi streamer Twitch, enfin il a été, on en reparlera. Tu cumules 530 millions de vues avec quand même 2000 vidéos. Pour rappel, Fuse donc est un joueur pur Minecraft. C'est parti, let's go, place à l'interview Relax de Fuse. Comment as-tu trouvé ton pseudo ? Alors vas-y, c'est une longue histoire, mais en fait avant de faire de Minecraft, moi je jouais à Call of Duty comme 50% des garçons de mon âge. Ouais. Et en fait dans Call of Duty, il y avait un truc, ça s'appelait la Ninja Diffuse. Et en fait en gros c'est tu plantes la bombe. Et enfin il y a quelqu'un qui plante la bombe dans l'équipe ennemie et toi t'arrives derrière la personne en mode sneaky et tu désamorces la bombe. Et ça s'appelle une Ninja Diffuse. Et en fait, du coup, je cherchais un pseudo stylé. En fait, mon pseudo avant, c'était MK83, qui était un pseudo qui avait absolument aucun style, on va pas se mentir. Et je cherchais un truc un peu, qui est un peu plus impactant, quoi. Et avec mes potes sur le Xbox Live, on avait trouvé Fuse. Et puis je me suis dit, putain, Fuse, c'est pas assez, tu vois. Du coup, j'ai rajouté un 3. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais rétrospectivement, je pense savoir pourquoi. En fait, c'est parce que à l'époque, il y a un youtubeur qui s'appelait Bismode 3, je sais pas si t'as connu. Oui, Bismode 3, bah oui, j'ai commencé à peu près dans ces eaux-là, quoi, bien sûr. Et voilà, ouais. Du coup, c'était la bonne vieille époque, et du coup, j'ai fait mon fanboy, et j'ai dû mettre 3 pour ça. Je me souviens plus exactement, je sais pas si c'est exactement pour ça, mais il y a de grandes chances. Mais je me suis posé la question, et figure-toi que ça m'a rappelé Bismode 3. Quel est ton prénom ? Moi, c'est Julien, moi. Tu as quel âge ? Tu penses que j'ai quel âge ? Je te donnerai 22 ans. 21. Ah, je suis pas loin, tu vois. Non, d'habitude, les gens, ils disent en dessous. Peut-être que t'as fait exprès, genre, tu sais, t'as... Ah, du tout, parce que j'ai failli dire 24, donc je me suis dit, non, à mon avis, t'en dis trop. Ok. Marié, des enfants ? Non, lol. Non. D'accord. Célibataire ? Ouais, là, pour l'instant, ouais. Des frères et sœurs ? Non. Dans quelle région habites-tu ? Paris. Toujours chez papa, maman ? Non, là, ça fait 1 an que j'habite tout seul. Ah bah c'est bien, un peu d'indépendance, ça fait pas de mal. Ouais. Je suppose que tu ne travailles pas en dehors de YouTube et Twitch, c'est ça ? Je suis passé à plein temps à la rentrée 2000... putain, j'ai problème avec les dates, mais l'année dernière, quoi. La rentrée de l'année dernière, c'est récent. En fait, avant, je faisais un DUT informatique, oui. Donc j'ai eu mon diplôme, et à la fin, j'étais en mode, soit je continue YouTube, ouais. soit je fais une école d'ingé, ouais. Mais je peux pas faire les deux en même temps, parce qu'en fait, je dormais pas et tout, c'était la merde. Tes parents l'ont bien pris quand ils ont su que tu voulais te consacrer pleinement à YouTube ? On va dire que en fait c'était déjà une époque où je crois, quand j'ai arrêté, j'avais déjà peut-être 800 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc tu vois, je pouvais en vivre très déjà. Bien, donc tu vois, j'étais indépendant, donc au final, c'était pas... Ils étaient en mode, ça aurait été mieux si t'avais continué, mais derrière, j'ai quand même un diplôme. YouTube, ça marche, ça fait 1 an et demi que je suis en full time, et ça marche il n'y a pas eu de problème jusque-là. Donc, je pense qu'ils auraient préféré que je continue, mais derrière, en fait, tu vois, c'est une opportunité que j'ai vue, j'avais pas envie de passer à côté, quoi. Tout à fait, je comprends bien. Mais avant de te lancer sur la plateforme, tu aurais aimé donc être ingénieur en informatique, c'est ça ? Mais quand j'ai commencé YouTube, je voulais être infographiste, donc les mecs qui font les illustrations et tout pour les sites internet, les trucs et machin. Et petit à petit, le fait est que peut-être un petit peu par défaut, mais tu sais, quand t'es en études, on te dit t'es bon en maths, tu fais S. Après S, tu fais prépa. Moi je voulais pas faire prépa parce que j'avais YouTube, donc je me suis dit je vais faire DUT. Comme ça après je pourrais reprendre école d'ingé. Et en fait de fil en aiguille, j'étais parti pour faire ingé, mais je sais pas si c'est ce que vraiment j'aurais kiffé en fait. Je préfère largement. Je pense en fait j'aurais peut-être dû m'orienter plus vers de l'audiovisuel, mais au final. De toute façon, là, je fais c'est clair que tu aurais kiffé l'audiovisuel. Tout comme moi d'ailleurs. Ouais. L'audiovisuel, j'aurais bien aimé faire des études là-dedans, mais bon. Et un petit coucou à mon fiston qui est en terminale S aussi. Bonne chance à lui. Qui en bave.
Alors, il y a une date qui m'interpelle, c'est le 3 septembre 2012. Je me demande si c'est réellement ta première vidéo ou si tu en as supprimé. Elle s'intitule Fuse 3, mon introduction, aidez-moi à l'améliorer. Elle ne fait que 13 secondes. 96K, quand même 1559 com. 96K vues 96K vues aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Marché, en fait. 1559 com, et quand on a 1559 commentaires, on se pose la question de savoir si c'était vraiment la première. Parce que généralement, on n'a pas c'est ça. juste les gens qui vont machin, qui trient en première vidéo, ils vont dessus et ils commandent des trucs. D'accord. Mais c'est sur réellement cette la chaîne, première. c'était la première sur cette chaîne. Mais j'ai eu 2 chaînes avant. Donc moi, ma première vidéo YouTube, je crois que j'ai posté en avril 2011, un truc comme ça. Des chaînes qui ont été supprimées. Non, elles ont pas supprimé. Récemment, j'ai fait une vidéo où je regardais mes. En fait, j'ai tout mis en non répertorié, mais j'avais fait une vidéo dans laquelle justement je regardais mes premières vidéos. C'était très c'est émouvant, on va dire. Mais elles n'ont pas été mises sur le côté de ta chaîne, tu sais, en page d'accueil, tes anciennes. C'est pour ça que je les ai pas trouvées. Ouais, non, mais je les. Tu vois. C'est marrant de temps en temps à regarder en vidéo, mais je ferai pas la pub de ces chaînes parce que c'est pas non plus très. Je comprends bien. Ouais, j'avais 11-12 ans, donc. Ton premier setup, c'était quoi quand on a 11-12 ans? Premier setup quand j'avais 11-12 ans. Moi, j'ai toujours été un petit peu un geek de matos et tout, de trucs, machin. Quand j'avais 11-12 ans, j'ai retrouvé une photo. Ouais. C'était à l'époque où je jouais à Call of Duty, donc j'avais réussi à me débrouiller pour avoir un Dazzle, pour ceux qui se souviennent. Oui. C'était une carte d'acquisition qui permettait en fait d'enregistrer la console. Moi, je jouais sur Xbox. Un boîtier d'acquisition, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un boîtier d'acquisition. C'était l'autre époque de YouTube. Ouais, non, moi j'avais un PC. Je me souviens, j'avais un PC tout en un, tu sais, les PC tactiles. Tout en un, qui vraiment genre. En fait, je l'avais tellement fait surchauffer qu'il y a des composants qu'on fondu dedans après le marché. Parce que c'était pas fait pour jouer. Ouais. Et mais après de toute façon je jouais surtout sur console au début donc. Ouais. Mais tu es quand même autodidacte hein, puisque tu crées toi-même cette fameuse intro dont on vient de parler avec After Effects et Premiere Pro, c'est ça? Ouais, j'avais fait Cinema 4D aussi pour l'intro, je crois. Ouais. Il t'a fallu combien de temps avant de commencer à maîtriser un peu tes logiciels de montage? Quand j'étais tout petit, je faisais des films avec mes potes, genre en CM2 et tout, que je postais sur Dailymotion. Ouais. Et du coup, j'ai pas mal progressé en montage dessus. Et surtout qu'en fait, à l'époque, c'était des espèces de petits courts-métrages. Donc, j'avais commencé un peu à m'intéresser aux effets spéciaux et tout. J'avais, tu vois, genre, s'amuser à faire, genre, on avait des faux pistolets. Je m'amusais à faire ça s'appelait des muzzle flares, un truc comme ça. Je me souviens plus. Hein. Franchement, j'étais meilleur en FX avant qu'aujourd'hui, mais ouais, je m'amusais à faire des petits effets spéciaux avec mes potes, etc. Et du coup, j'ai beaucoup progressé en montage là-dessus. Et quand j'ai commencé YouTube, j'avais déjà les bases du montage. Et je crois que pour l'intro, j'avais exprès appris Cinema 4D pour ça. Enfin, j'avais appris, c'est un bien grand mot, tu vois, mais j'avais pas mal. Tu t'étais amusé. On apprend en s'amusant parce que c'était ta passion, quoi. Ah non, mais je kiffais, hein, vraiment, j'étais. Bien sûr. C'était incroyable. Je me rends compte que YouTube, ça m'a apporté énormément de choses en termes de compétences, tu vois. Parce que j'ai appris. C'est ça que je kiffe en vrai sur YouTube, c'est le fait que tu vas pas aller demander à un tel ou un tel si t'as besoin. En tout cas, quand tu commences. Alors, c'est vrai que peut-être que maintenant, aujourd'hui, j'aurais demandé à quelqu'un de me la faire, l'intro, mais moi, je trouve que j'ai appris énormément de choses, que ce soit en montage, sur Photoshop, enfin, franchement, YouTube, c'est incroyable pour ça, je trouve. Complètement. Aujourd'hui, en 2020, à quoi ça ressemble le setup de Fuse? C'est un setup un peu overkill, mais bon, j'ai mon PC d'ailleurs qui commence à être un peu vieillissant, faut que je change. Ouais. J'ai un triple screen, c'est trois écrans, tu vois, genre c'est le step au-dessus du double écran. Oui. Et après j'ai la table de YouTuber, c'est la table qui monte. Oui, que j'ai failli prendre. J'ai hésité entre la mienne et celle-ci, effectivement. Ouais, je m'en sers jamais de position debout, mais au moins, tu vois, je me dis si jamais je veux, je peux. Tout à fait. Et en carte, bon, ton PC est vieillissant, mais c'est quoi ta carte graphique? 1060, 1080? 1080, ouais. Ouais, déjà, honnêtement, la 1080, on fait encore pas mal de choses avec de bons jeux. Ouais, non, c'est vrai. De toute façon, moi, je vais pas mentir, je joue quasiment qu'à Minecraft, donc le truc, c'est que sur Minecraft, moi, j'ai des trucs qui sont très. En fait, c'est la RAM, là, j'ai que 16 Go de RAM, faudrait que je monte à 32, 64, là. Minimum, c'est 32,
Ouais. Et puis le processeur aussi pour les rendus, c'est un peu mieux. Tellement cher les processeurs, les cartes graphiques et tu venais de parler de la RAM, c'est tellement cher, enfin ça fait vite monter la facture. C'est un problème. Hein. Donc il faut faire beaucoup de vidéos, mais croyez-moi Fuse, c'est un bosseur, on va en parler après tout à l'heure. Si je te dis DxStory. DxStory c'était pas mal, mais les fichiers étaient gros. Ouais. Et ça a vite ses limites. Quand j'ai pris un monteur, en fait, je pouvais plus envoyer les rushs. Parce qu'en fait, en gros, une vidéo de 20 minutes, moi j'ai 1 heure de rush. Ça enregistre en brut, tel quel, quoi. Ouais, c'est du lossless, donc ça te fait du 100 gigas pour une vidéo, tu peux pas envoyer ça. Enfin voilà, surtout quand tu fais des vidéos tous les jours. Du coup, OBS, en fait, il te compresse la vidéo automatiquement et ça aide énormément. Tu fais toujours tes miniatures toi-même avec Photoshop ? Ouais, non, les miniatures, je pense que je sais pas si je délèguerai un jour parce que pour moi, les miniatures, vraiment, ça fait 50% de la vidéo. Et ouais, j'ai toujours une vision assez précise de ce que je veux faire. Mais de façon générale, même dans le montage, j'ai vraiment du mal à déléguer. Et par exemple, tu vois, j'ai un monteur et en fait, je sais que si j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas regarder la vidéo parce que il fait pas exactement. Tu vois, il fait un bon travail, mais il fait pas exactement comme moi je l'aurais imaginé. Oui. Et genre, c'est tellement frustrant de se dire, putain, enfin, tu vois, genre, du coup, je regarde pas. Je sais qu'il fait du bon taf. Je l'ai formé pendant 1 an. Je regarde toutes les vidéos qu'il faisait. Je lui mettais des notes. Ouais, fais plutôt ça. Maintenant, je sais que ça peut pas être parfait. Ça peut pas être exactement comme moi je l'aurais fait. Mais du coup, soit j'ai du temps, je regarde, je fais les modifs et je lui dis ce que j'ai modifié. Soit j'ai pas de temps, je regarde pas et voilà. Ton premier petit buzz s'appelle 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft, vidéo qui a fait à ce jour 791K quand même, et ce n'est que ta 3e vidéo. Comment t'expliques un tel engouement pour cette vidéo qui ne fait que 6 minutes 52? Coup de chance, bon choix dans les tags, bon choix du titre, coup de pouce et partage d'un autre youtubeur? C'est pas ma 3e vidéo sur cette chaîne parce qu'il y a eu entre temps plusieurs vidéos que j'ai mis en non répertorié. Il y avait une vidéo sur Call of Duty que j'avais mis en non répertorié parce que j'avais mal compris les règles de YouTube en fait et j'avais peur de me prendre un strike parce que c'était du Call of Duty alors qu'en fait non. Mais j'étais en mode c'était à l'époque où je sais plus en 2013 je me souviens plus exactement la date mais c'était à l'époque où vraiment tout le monde flippait, tous les youtubeurs gaming flippaient parce que YouTube disait qu'il allait changer le règlement et du coup il y avait plein de toutes les vidéos sur les jeux vidéo se faisaient flaguer en fait. Oui, je me rappelle. Je l'avais supprimé. Celle-là, je l'ai même pas mis en répertorié, je l'avais supprimé parce que j'avais pas envie de me faire strike ma chaîne. Et ensuite, il y avait un autre truc, ça s'appelait le let's play automatisé, qui était un petit peu un plagiat du let's play automatique, non, du let's play mécanique de Hypierre. Donc voilà, big up à lui. Un petit coucou à lui, bien sûr. Mais je l'ai mis en privé parce que franchement, elles avaient pas trop d'intérêt ces vidéos. Et du coup, la fameuse vidéo 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. C'est ta 3e vidéo visible aujourd'hui, voilà, sur ta chaîne. Ouais. Mais voilà, donc pour toi, quand je dis c'est quoi? C'est un bon choix de tag, de titre, un coup de chance, un coup de pouce, un partage d'un autre youtubeur? C'est de la chance, hein. De toute façon, de base, YouTube c'est de la chance quoi. Après le titre, je pense qu'à l'époque c'était des vidéos qui se faisaient pas trop dans l'univers du Minecraft, les machins, choses que vous ne savez probablement pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais à l'époque, c'était limite le putaclic de l'époque, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça a un petit peu aidé. Et au-delà de ça, c'est de la chance. Hein. En vrai, le facteur chance sur YouTube, il joue beaucoup. Et je ne saurais pas trop expliquer rétrospectivement le succès de cette vidéo, mais c'est un snowball effect. En fait, la vidéo elle est vue. Et les gens, je pense qu'ils étaient curieux à l'époque de ce genre de truc, parce qu'en plus c'était des astuces que les gens connaissaient pas. Donc, On va en reparler justement de ça, du pourquoi, du comment. Enfin, j'ai une petite idée, on va en reparler juste après, mais alors après ça, même si c'est désagréable de le dire, de toute façon, qui n'a pas traversé une petite traversée du désert, hein, c'est arrivé pendant 10 ans à Chechouné, qui est en relax précédemment avec moi, qui est un mec super, on fait un petit coucou, pendant 10 ans avant de pouvoir vraiment de se faire connaître et de bien fonctionner, et il a su avoir ce courage et avoir cette patience durant 10 ans, et ça faut le faire. Tu as, juste après cette vidéo là, quasiment, qui a fait donc un carton, 791K, tu as traversé du désert parce que tu faisais des vidéos qui faisaient 1K, 2K maximum, et ça va durer comme ça environ une centaine de vidéos, c'est pas rien quand même, jusqu'au petit sursaut de ta communauté avec Tempête Mortelle et Creepers Bleus sur Minecraft modé qui fait 301 000 vues. Comment est-ce possible? Ça s'explique comment?
c'est vrai que j'ai pas checké ça de cette façon-là, mais c'est vrai que peut-être que c'est la première renaissance de là. Alors c'est à partir de cette période que tes vidéos vont être un petit peu plus regardées. Tu nous ressors une recette qui a beaucoup plu à tes abonnés. Et je veux parler d'une suite de 45 choses que vous ne savez pas probablement sur Minecraft, avec une suite qui fait là encore bondir, 507K. Ça veut dire quand même quelque chose. On peut dire aujourd'hui que tes abonnés sont friands d'astuces, enfin de conseils, j'ai envie de dire, parce que quand tu ressors ça, tout de suite, paf, tu remontes en vue. En fait, moi j'avais comme stratégie, j'avais mes vidéos pour mes abonnés, entre guillemets, donc les séries, les trucs. À l'époque, je crois que je faisais Redwood, je faisais peut-être aussi des trucs modés à droite à gauche. Et en fait, à côté, j'essayais de faire des vidéos qui buzzent entre guillemets, quoi, des vidéos qui rapportent un nouveau public, des vidéos standalone, que tu tombes ça dans tes recommandations, tu dis ah tiens je peux regarder, alors que si c'est l'épisode 52 de je sais pas quelle série, t'es moins enclin à cliquer, tu vois. Ouais, donc c'était un peu ma stratégie à l'époque, et pendant plusieurs mois j'ai fait ce genre de vidéos. Il y en a qui marchaient pas du tout, il y en a qui marchaient bien, qui m'ont rapporté du monde, et ça a été une stratégie pendant peut-être presque un an, je crois. Ouais. Tu écoutes tes abonnés qui te demandent de sortir un peu plus des vidéos Minecraft, et tu décides de faire un let's play sur un de tes jeux préférés sur PC qui s'appelle Monkey Island. Et là, et la catastrophe, c'est un échec total qui t'oblige à stopper la série au bout du 7e épisode, tout simplement parce que tes vidéos n'ont jamais dépassé les 1000 vues, excepté le premier épisode. C'est compliqué d'être youtubeur. C'est compliqué. Alors à cette époque-là, je me souviens, je l'avais pas tant mal vécu que ça en fait. Je ne dis pas que tu l'avais mal vécu, mais c'est quand je dis c'est un échec, c'est que voilà, elles ont même pas dépassé, elles faisaient 500, 600, 700 vues quoi. Ouais, mais au final, c'était des vidéos one shot. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais vraiment charbonné, travaillé comme un ouf sur ces vidéos. C'est-à-dire que c'était fait légèrement. Ça me faisait plaisir. Faire un petit let's play. Ouais. Bon voilà. Maintenant derrière, je savais que ça allait pas marcher. Et j'ai fait ça parce que bon, il y a tout le monde demandait oui, Fios, tu fais que du Minecraft, etc. Et du coup, après, de toute façon, c'est pas un jeu qui marche sur YouTube, tu vois. Là, rétrospectivement, je me dis, ouais, c'est un peu con d'avoir fait un let's play dessus, et je sais pas si ça a vraiment d'intérêt, mais bon, je regrette pas d'avoir fait, et de toute façon, j'ai arrêté en plein milieu parce que c'est même pas parce que les vidéos marchent pas, épisode, bien sûr. J'ai la flemme. T'avais la flemme. Mais je me pose la question parce que comme c'est quand même un de tes jeux préférés sur PC, quand on aime quelque chose et quand on voit que la chose ne fonctionne pas, bon, quelque part, on se dit c'est dommage, même s'il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de trop de taf dessus. Non, c'est dommage, j'étais un petit peu en mode, bon, c'est dommage, les gens ils passent à côté d'un... Enfin, en tout cas, moi, peut-être après, c'est parce que c'est un jeu que j'ai fait quand j'étais petit, etc., et que j'ai un affect particulier pour ce jeu. Après, peut-être que, je sais pas, en fait, peut-être que le jeu, il intéresse pas les gens, peut-être que le jeu, objectivement, il est pas bon, je pense, c'est pas mon avis, mais voilà, j'en sais rien, en fait. Mais de toute façon, sur YouTube, c'est pas... Encore plus maintenant, le let's play, c'est pas vraiment le moyen de faire des millions de vues, quoi. Entièrement d'accord. Ça t'arrive d'être complètement découragé ? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, surtout depuis que... En fait, paradoxalement, c'est depuis que vraiment ça marche que je suis plus facilement découragé, parce que à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, tu vois. C'est-à-dire, une vidéo marche pas, je m'en fous. Voilà, c'est pas... Enfin, de toute façon, genre... En fait, à l'époque, dans ma tête, je pouvais... C'était mon rêve de vivre de YouTube, mais je pourrais jamais en vivre. Et maintenant que j'en vis, ou que à l'époque, je commençais à petit pouvoir en vivre, dès qu'il y avait une baisse de régime ou quoi, c'était vraiment la dépression, quoi, en mode ah putain, ça y est, c'est fini, voilà, ça fait chier. Alors qu'à l'époque, ça marchait moins bien, j'étais en mode bon, de toute façon, il y a plus d'enjeux maintenant aujourd'hui. En tout cas, si tu veux faire un petit boost, un petit carton, j'ai remarqué que lorsque tu donnais, je reviens là-dessus, des astuces sur Minecraft, tes vues explosaient. Donc ça c'est bien. De toute façon, je pense que t'en es conscient aussi. Alors après, tu atteins pour la première fois les 1 million de vues en proposant ta première carry. Tu te souviens de ça dans l'épisode 12 de Minecraft modé saison 2? Ouais. C'est le portail vers la richesse. Et là aussi, c'est parce que tu donnes à tes abonnés une astuce qu'elle est autant partagée, ou il y a aussi un coup de pouce d'un ami. Il n'y a pas de coup de pouce, il n'y a pas spécialement d'astuce, c'est une incompréhension de l'algorithme. C'est-à-dire que vraiment, c'était la vidéo qui avait le moins de potentiel pour atteindre le million de vues et qui l'a atteint en premier. Donc je sais pas du tout à quoi est-ce que c'est dû, je sais pas pourquoi. La vidéo, elle est même pas... Enfin, je sais pas, je la regarde, elle est pas incroyable, quoi. Mais bon, oui. C'est le premier million de vues de ma chaîne, je sais pas. Et surtout que le titre, c'est le portail vers la richesse, donc on parle pas d'astuces, etc. Non, mais c'est très chelou.
Ouais. Quel effet ça t'a fait lorsque tu as atteint les 1 million de vues? Bah, si t'as 1 million du jour au lendemain, là ouais, t'as l'explosion de joie. Mais en fait, le fait de ça voir s'est le fait truc petit à petit, progressivement, sur plusieurs années, c'est comme le nombre d'abonnés. Tu vois, je pense que tu vas avoir n'importe quel youtubeur, il est ultra heureux de passer le cap des 100 000, du million d'abonnés ou quoi. Mais à part s'il l'a fait en 2 mois, tu vois, il l'a vu monter, il a bossé, machin. T'as trop le temps de le voir arriver, ouais, tout à fait. Voilà, et en fait, tu t'acclimates au truc. Donc en fait, est-ce que t'as vraiment une différence entre 990 000 et 1 million? Je sais pas, mais il y a plus de surprise. Après, les gens ils vont croire que je suis blasé, que ouais, non, ils sont pas cool. Non, c'est l'être humain qui est fait comme ça en fait. C'est parce que quand il y a plus l'effet de surprise, t'as plus la même. Voilà, tu prépares déjà dans ta tête, donc forcément. Quand je te dis que tes abonnés adorent les conseils de Minecraft, tu cartonnes aussi avec 10 astuces pratiques sur Minecraft. Mais dis-moi, Fuse, il faut créer plus de vidéos astuces, non? Ouais, mais après c'est un filon que j'ai pas trop envie de. Enfin, après, ça fait un peu forcé, je trouve, de trop en faire. Tu vois, j'en ai fait beaucoup à une époque, là j'en fais un petit peu moins. Ça marche, c'est toujours des... En fait, l'avantage c'est que c'est des vidéos qui marchent sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire que sur le coup, je poste la vidéo, elle va pas spécialement bien marcher, mais après, sur le long terme, c'est... Voilà, encore une fois, c'est... Tu vois, j'essaye de varier les trucs et en fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans un concept. Tu vois, je m'enferme dans un jeu, si je m'enferme en plus dans un concept dans le jeu, ça fait beaucoup après, effectivement. Ouais. Je te rassure tout de suite, l'interview relax n'est pas terminée. Mais si tu veux lancer ta chaîne YouTube ou Twitch et tenter l'aventure, regarde bien ce qui suit. Salut, moi c'est Tony du studio IRG et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place le pack YouTuber de chez Havor Media en seulement 1 minute. À l'intérieur de ce pack, nous avons une carte de capture, un micro et une webcam. Pour commencer, on connecte la console à la carte de capture. On installe la caméra pour être visible sur nos enregistrements ou notre stream. Il ne reste plus que le micro. Avec sa prise casque à l'arrière et la gestion du volume en façade, il garantira une compréhension parfaite et une qualité excellente. Ça y est, tout fonctionne. L'ensemble du matériel est plug and play, ça veut dire que tout est reconnu automatiquement. Il ne reste plus qu'à lancer Recentral pour vos enregistrements, OBS voire XSplit pour vos streams. T'as vu comme c'est simple? T'attends quoi pour devenir influenceur? La question que je me pose, c'est si il n'y avait pas eu Minecraft, quel genre de vidéo aurais-tu fait sur YouTube? Ma première chaîne c'était une chaîne Minecraft, ma deuxième c'était une chaîne Call of Duty, ma troisième c'était une chaîne Minecraft, mais... il y a beaucoup de Minecraft quand même. J'ai beaucoup accroché. T'aurais fait du Call of alors? J'aurais fait du Call of à l'époque, mais maintenant aujourd'hui, si par exemple je devais recommencer de zéro, franchement, le truc qui me ferait kiffer, moi il y a une chaîne aux États-Unis que j'aime beaucoup qui s'appelle Vsauce. C'est un peu une chaîne de curiosité, tu vois. Genre, par exemple, il a fait des vidéos dans le style quelle est la vitesse de la pénombre, tu vois. Donc tu te poses la question de ce que c'est que la vitesse de la lumière, bah lui il te pose la question, tu vois, genre c'est des questions que personne se pose, et en fait il t'apprend des trucs que insoupçonnés, enfin, peut-être tu checkeras, les gens ils checkeront. C'est très difficile à définir ce qu'il fait comme contenu, mais je trouve en fait c'est un mec qui est ultra curieux, qui sait plein de trucs et qui apprend plein de trucs, et j'adore ses vidéos, elles sont ultra dynamiques, c'est un style qui est unique, et enfin moi franchement si je pouvais tu vois, moi j'aimerais faire un truc un peu comme ça, tu vois. Si je faisais pas Minecraft je ferais ça. En tout cas en analysant vite fait, j'ai envie de dire, je peux pas voir toutes tes vidéos parce qu'il y en a quand même 2000, on peut dire que ta communauté, t'as réussi à la fidéliser sur une série en particulier, Palladium. Elle est fidèle à Palladium, je trouve. Palladium, ouais, Palladium c'est un peu le... C'est constant. Le cœur de en tout cas depuis que ça marche, c'est un peu le cœur de la chaîne quoi. Tout à fait. Et franchement au départ, moi je me souviens j'ai commencé Palladium, donc c'est un serveur que j'ai fait, parce qu'en fait c'est un serveur PvP faction, et moi j'aime beaucoup le PvP faction qui est un mode de jeu sur Minecraft, mais j'avais un gros problème, j'avais envie de faire un let's play sur un serveur PvP faction, ça avait presque jamais été fait à l'époque, mais tous les serveurs PvP faction c'était du pay to win, c'était en gros achète des kits en diamant et tout, et moi ça me faisait chier de faire de la pub pour un serveur qui derrière se faisait masse thune en vendant des kits et qui détruit. Enfin, ça détruit un peu l'équipe du jeu quoi. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais faire mon propre serveur, vu que j'aimais bien les mods, je me suis dit bah je vais rajouter des mods. Tu vois, si j'avais su le bordel que c'était de rajouter des mods sur un serveur PvP faction, je l'aurais pas fait, mais bon, à l'époque, tu vois, j'étais insouciant. Bah oui, puis tu fonces quoi. Ouais, franchement, mais je regrette tellement pas, mais c'est voilà. Et au départ, je me souviens, je m'étais dit, ouais, bon, du coup, peut-être qu'avec 2 vidéos par semaine sur Palladium, à cette époque, je crois, j'avais 20 000 abonnés. Ouais, peut-être qu'avec 2 épisodes par semaine sur Palladium, je pourrais payer les frais d'hébergement du serveur. De toute façon, on verra bien, etc. Alors qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, genre, c'est juste dingue en fait, parce que moi je pensais pas que la série allait plus marcher que ça en fait, et le truc a vraiment explosé quoi.
Alors, on a un seul point commun, toi et moi, sur un jeu que je kiffe, parce que je suis parti en délirium, mais vraiment, hein, quand on regarde quelques vidéos que j'ai fait là-dessus sur une chaîne secondaire, par moment, j'avais honte de mes réactions. Enfin bref, je me suis bien amusé quand même. C'est Slither.io. Tu n'as fait que 2 épisodes, mais le premier a rencontré un beau succès, mine de rien, avec 329K quand même pour un petit jeu indé sur navigateur. C'est cool comme audience, non ? Ouais, non, mais j'étais hyper content. En fait, j'avais essayé ça parce que, ouais, ça m'amusait. Je me suis dit, on va faire une vidéo dessus. Et je me souviens, alors 329K, aujourd'hui, c'est pas énorme, mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment, ça allait ultra bien marcher. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. J'ai envie de dire, même des vidéos de 500K, on est content, mais au vu de ce que certains font, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, il y a un youtubeur que je kiffe, hein, c'est Polo, notre Québécois, mais qu'est-ce qui me fait kiffer ce mec? J'aimerais bien aussi l'avoir en relax, que j'ai justement découvert sur ce jeu. Sur Slither, ouais. Maintenant, il fait beaucoup de Minecraft, non? On lui fait un petit coucou, bien sûr, aussi, ouais. Enfin, ça, il le fait, Polo, et il a découvert récemment Minecraft, hein. C'est tout récent. Ah, mais il a tout déglingué, hein. Je crois que c'est le premier francophone sur du Minecraft. Ouais, il a tout déglingué parce qu'il avait déjà une grosse communauté qui aimait son personnage, et chez lui c'est un peu naturel, donc il y a pas à se forcer. Il est trop délirant, on peut pas le remplacer, ce mec-là. Je veux dire, il y a personne d'irremplaçable sur Terre, mais son personnage, il est unique, hein, franchement. Alors, ton plus gros score en termes de vues sur une vidéo, c'est quoi? C'est 1,3 million? Je crois que c'est 2 millions, hein. Ah bon? Attends, je peux checker. C'était un truc sur un bunker. C'était une map. Plus j'avais pas d'idée de vidéo, et puis j'ai vu cette map qui avait l'air stylée. Ouais. Attends, tu dois avoir raison. Je pense que j'ai vu passer une vidéo à 2 millions. Ouais, je crois que c'est ma seule vidéo à 2 millions, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la seule. Un Après, bunker à Redstone impressionnant, 2,3 millions. Ouais, tout à fait. Après, c'est du 1,2, 1,3 qui est pas mal aussi, qui est énorme, bien sûr. Aujourd'hui, tu arrives à en vivre? Ouais, ça fait un bout de temps que je peux en vivre, en tout cas. Ça fait combien de temps que tu peux en vivre? 2015, ouais. Quand même, 2015. Ça fait 5 ans. Ouais. Le 28, je me souviens, le jour où vraiment, genre, le truc, du jour au lendemain, ça a pété, c'était le 28 janvier 2015, je me souviens. C'est quoi ton revenu aujourd'hui, revenu mensuel en moyenne, grosso modo? Moi je me verse 1005 par mois, mais ça veut rien dire, tu vois, ça veut pas dire que je gagne 1005 par... Enfin... On sait que tu gagnes plus, mais tu génères un minimum de 1500 pour pouvoir en vivre, voilà. Non, mais si c'était ça la question, y a pas de souci, tu vois, mais... Alors, qui s'occupe de ta déclaration aux impôts? Et là, c'est moi. Ah. Bon, c'est bien, au moins tu gères ça. Un des pays les plus imposés. J'ai toujours dit, il est très dur de s'enrichir en France, très dur, parce que tout de suite on est vite imposé. Je suis d'accord. Moi je pense que là au total je suis peut-être à 50-55% de taxes générales, tu vois. Après moi je me souviens que c'était le premier salaire que j'ai reçu, tu vois, j'étais tout content, je crois que c'était première fois, genre 2015, quand je commençais un peu à pouvoir, tu vois, que j'étais sur la route pour pouvoir en vivre, je me souviens j'ai eu un salaire de 400 €, tu vois, et j'étais en mode ouais putain trop cool, 400 €, je peux acheter des trucs et tout. Et mes parents m'ont fait ouais, mais par contre là il va falloir déclarer par contre, tu vois. Et j'étais en mode c'est pas grave, je vais donner 20-30%, bon c'est pas grave, machin. Et quand tu vois la première fois ce qui part, tu vois, ça fait un petit pincement au cœur, et t'es un petit peu en mode putain c'est quoi ce pays et tout. Mais là maintenant que ça fait un bout de temps que je paye des impôts, que je paye des taxes, etc. Petit à petit je trouve que tu finis par l'accepter en fait. C'est-à-dire que maintenant je suis en mode c'est comme ça, au final c'est nécessaire, et je sais pas, je suis plus trop révolté là-dessus, je suis en mode c'est un peu normal, tu vois, je sais pas. On l'est tous révoltés, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Et comme tu dis, il faut savoir aussi que les impôts servent à construire des hôpitaux, à améliorer les autoroutes, les infrastructures, que ça soit les écoles, etc., etc. Mais il y a d'autres choses, on va pas rentrer dans la politique, il y a d'autres choses qui font ça nous fait un petit peu mal au ventre, parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de gaspillage aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais après, moi je trouve que personnellement, en tout cas moi à chaque fois que je pars dans d'autres pays, je suis en mode la France en vrai, on a de la chance quand même, genre franchement tu vois, j'envisage peut-être de déménager dans un autre pays juste pour voir ce que c'est de vivre dans un autre pays, parce que par exemple si j'avais fait des écoles d'ingénieur, je serais en Suisse.
non, mais franchement, c'est même pas. Je pense que je continuerai à tout déclarer en France et tout, mais c'est juste voir ce que c'est de vivre dans un autre pays. Ah oui, d'accord. Mais en vrai, tous les pays que j'ai fait, genre même les États-Unis ou quoi, genre je trouve que la France, il y a un côté en mode tu te sens quand même mieux. Alors c'est peut-être parce que c'est là où j'ai grandi, là où j'ai vécu, etc. Mais en termes de solidarité, de trucs, de machin, je trouve que en vrai on est, tu vois, il y a beaucoup de gens qui râlent et tout machin, mais en vrai. C'est quand même un pays où tu vois, on te laisse pas crever, enfin, c'est un truc quand même qui est appréciable ici, tu vois. Moi je pense que t'as tout dit, t'as tout résumé, il faut voyager faut déjà avoir les moyens de voyager, la possibilité de voyager pour se rendre compte que on fait partie, voilà, on est vraiment dans un bon pays, un des meilleurs pays au monde qui est la France. On a cette chance là, honnêtement, quand on revoit les guerres qu'il y a, les ravages aussi du réchauffement climatique, etc. On est bien en France. Ouais, et puis même la culture, la nourriture, là. Ah oui, tu vois, il y a très peu de trucs en France qui sont enfin, tu vois, la liste pour contre, il n'y a pas grand chose que je mets en contre, tu vois, en France. Alors, puisque tu es aussi un petit peu où tu étais sur Twitch, raconte-nous les différences qu'il y a entre ces deux plateformes, le fonctionnement, la communauté. Moi, je suis resté 3 mois sur Twitch. Ouais. Et en fait, après, j'ai juste plus le temps parce que moi, je faisais une vidéo par jour et je me suis peut-être un petit peu trop, tu as les yeux plus haut que le ventre en mode je voulais faire 3 streams par semaine, nanana. Mais en fait je me rends compte que j'ai fait ma vidéo du jour, j'ai passé la journée à bosser, tu vois, le soir j'avais pas trop envie de travailler donc je me suis dit je vais faire une pause pour les vacances d'été et j'ai toujours pas repris. Et l'autre problème avec Twitch c'est que Twitch en fait, c'est partenaire Twitch, en fait t'as un contrat d'exclusivité en termes de stream, c'est-à-dire que je peux plus stream sur YouTube. Et ça c'est problématique parce que y a des jours où par exemple j'avais pas eu le temps de faire de vidéo et d'habitude ce que je fais c'est que je fais un stream pour tu vois, je fais un live et comme ça ça remplace la vidéo et ça je pouvais plus le faire. Tu vois, je comprends que si tu crées ta communauté sur Twitch, ça les ferait chier que tu partes sur une autre plateforme. Mais moi je ramène ma communauté de YouTube sur Twitch. Ouais, je comprends ton point de vue. Hein. As-tu des projets pour 2020 2020, alors mon gros projet de 2020 c'est de me reposer un peu. C'est moi, pas mal. Ça fait 5 ans que je cours après la montre, toujours putain j'ai pas le temps, faut que je fasse une vidéo, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai pas de week-end, que j'ai pas de trucs de machin, donc tu vois, l'un de mes objectifs sur cette année c'est peut-être réduire la cadence, me reposer plus, voyager, avoir de meilleures idées, des trucs comme ça. J'ai pas mal envie de voyager et peut-être pourquoi pas passer, je sais pas, 1 ou 2 mois dans un pays et travailler de là-bas. J'aimerais bien aussi c'est cool comme projet, ça. j'ai un projet de truc, un gros projet de truc caritatif que je vais essayer de mettre en place pour 2020. Que je vais pas trop en dire plus, mais c'est un rapport avec Minecraft, mais je pense que ça pourrait être un truc plutôt sympa, sans prétention, tu vois, je veux pas faire des events et tout, tu vois, même si c'est levé, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu lèves 5 000 € pour une association, ça paraît dérisoire et tout, mais tu vois, c'est toujours ça de prix, et puis, enfin, tu vois, c'est sympathique. Tout à fait, c'est ce qu'avait fait Furious Jumper, qui était en relax il y a 2-3 semaines avec moi, il avait fait ça, et je crois qu'il avait levé, 5 000 €, effectivement. Voilà, donc tu vois, franchement, même si c'est 50 €, c'est 50 € de plus, tu vois, et genre. Donc c'était pour la SPA, il me semble. Ouais, il était passé dans le rewind pour ça, je crois. Et non, mais du coup, c'est un des projets. Enfin, tu vois, quand tu me parles de projet, je pense à ça. Après, j'ai d'autres trucs. Par exemple, je sais que c'est un projet que j'ai depuis 1 an là, qui est en train enfin de se concrétiser. C'est les peluches de ma mascotte Didier que. Je me suis lancé là-dedans et je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais là j'en vois enfin le bout. Et voilà, et après il y a d'autres trucs, des nouvelles séries, des nouveaux machins. Mais après j'aime pas trop teaser en mode il va y avoir des gros trucs et tout, parce que ne pas trop teaser et que les trucs arrivent et que les gens soient contents. Tout à fait. Une vidéo par jour depuis 4 ans, rendez-vous compte, on peut dire que le métier de youtubeur est compliqué, fatigant, usant par moments sur la longueur. Le youtubeur n'a pas la vie facile quand même, qu'en penses-tu ? En fait, je pense que c'est pas un métier qui est très dur, tu vois, t'es pas en mode sur les chantiers à faire je sais pas quoi et tout, mais c'est un métier qui mentalement est pesant parce que tu vois, surtout quand t'as un rythme qui est très soutenu, t'es là en mode t'es toujours en train de penser à la prochaine vidéo, tu peux pas vraiment te reposer, t'es tout le temps là en train de culpabiliser, il y a une vidéo qui marche pas bien, ça te plombe le moral, et tu vois, j'essaie un peu de me détacher de ça parce que moi, en octobre, j'ai fait un burn-out, ce qui fait que je pouvais plus rien faire. Genre pendant une semaine, j'ai rien fait. Quand t'es pas dans le milieu, tu t'en rends pas compte. Tu te dis putain, mais c'est un métier rêvé. Tu
tu fais ce que tu veux, tu te lèves quand tu veux, et en fait, en réalité, Non. là, c'est... Il faut avoir une organisation et il y a du taf. Il faut une rigueur, et puis derrière aussi, tu sais, c'est pas comme un métier où tu vas à Carrefour, à la caisse, etc., où tu t'en fous, tu vois. Genre, c'est un métier vraiment où tu mets tes tripes dedans. Quand ça marche pas et t'es pas bien. Quand ça marche, tu sais, c'est les montagnes russes, mais c'est incroyable, hein. C'est ça. Et en fait, faut vraiment se détacher de ça, et parce que sinon, tu pètes un câble, quoi. Ouais, complètement. Hein. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube ? 2015, juste avant que ça commence à marcher, j'étais en mode j'ai moins de temps avec les cours, ça marche, c'est sympa, mais tu vois, j'ai l'impression de stagner, tu vois. Donc ouais, j'avais envisagé d'arrêter. En tout cas, on arrive à la fin de cette interview relax. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui t'écoutent pour bien démarrer sur YouTube ? Je vais te donner mes 3 conseils habituels. Premier conseil, faire les meilleures vidéos possibles. Et ça, vraiment, genre, c'est un truc qui est sous-estimé parce que les gens viennent me voir, ils me disent ouais, Fuse et tout, t'as pas des conseils pour que ma chaîne marche, des trucs de référencement, je sais pas, ça sert à rien, surtout sur YouTube en fait. Et YouTube, c'est vraiment une plateforme, je trouve, qui est bien faite dans le fond là-dessus, c'est que si tu fais des vidéos intéressantes, c'est-à-dire des vidéos que les gens regardent et que les gens regardent jusqu'au bout, YouTube il va s'en rendre compte et il va te recommander automatiquement. Donc premier truc, faire des bonnes vidéos. Et la meilleure façon de faire des bonnes vidéos, c'est que tu fais une vidéo et tu te dis qu'est-ce que je peux améliorer dessus pour la prochaine. Et la prochaine, tu te concentres juste sur un truc, faire une vidéo aussi bien que la dernière fois, mais en améliorant ce petit détail. Et au fur et à mesure, tu vas progresser. Deuxième truc, faire des vidéos régulièrement. C'est plus nécessaire de faire une vidéo par jour comme à l'époque, mais je pense 2 vidéos par semaine ou un truc comme ça. 3 par semaine, c'est bien. Ouais, c'est bien. Faut être régulier. Bon après, faut privilégier la qualité à la quantité pour le coup, surtout au début. Mais voilà, faut quand même être régulier parce que si tu sors une vidéo par mois, ça dépend quel contenu tu fais, mais voilà, si tu fais du gaming ou quoi, ça marchera pas. Et la dernière chose, c'est il faut pas arrêter. Voilà, en fait pour moi, si tu combines ces 3 trucs, t'es sûr que ça marchera. Alors est-ce que ça marchera dans 2 mois ou dans 10 ans, on sait pas. Mais si tu t'arrêtes pas, que tu fais des bonnes vidéos et que tu fais régulièrement, pour moi c'est impossible que ça marche jamais, tu vois. Et si ça marche jamais, tu le sauras pas parce que techniquement tu continues et t'espères qu'après, tu vois, c'est. Tu as raison. Hein. Je reviens sur notre ami chez Chounet qui est un adorable mec. 10 ans il a galéré sur YouTube avant de fonctionner. Donc encore un exemple. T'as raison, bien sûr. Alors mon cher Fuse, as-tu apprécié notre petite discussion ? Écoute, c'était très sympathique. Moi, je me souviens de l'époque, la vieille époque. Parce que moi, j'ai toujours aimé les contenus où tu peux écouter et en même temps faire d'autres trucs à côté, des contenus bons. Et du coup, moi, je fais des trucs, je fais mes vidéos, je farm sur mon jeu, etc. en même temps. On finit sur cette bonne note. En tout cas, merci mon Fuse, merci beaucoup pour ce moment relax. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nous sommes tous des créateurs et on a tous quelque chose d'unique à partager. Alors faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, suivez l'exemple de Fuse entre autres et créez quelque chose de nouveau, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Prenez soin de vous et des autres. Salut mon poteau. Salut. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. À très vite pour une prochaine interview Relax.